Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. En fait, je suis encore une fois très ravi de vous retrouver dans cette édition de Culture religieuse, votre fenêtre sur les, si je peux dire, les grands éléments de la religion islamique. En fait, dans cet épisode, on va parler un peu plus de ce qu'on appelle l'ijtihad. Qu'est-ce que ça veut dire l'ijtihad? Quels sont les critères de cet ijtihad qui doivent travailler dans ce domaine et autres choses, on va savoir ensemble on va les savoir ensemble pendant cette édition à travers les explications, les éclaircissements de notre invité, docteur Moussa Omaro. C'est le coordinateur du Conseil des imams et des dignitaires du Cameroun. Vous êtes toujours bienvenu sur l'antenne internationale. Merci beaucoup. Merci, pour une seconde fois, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présence et permettez-moi de vous poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire l'ijtihad selon votre point de vue? Ok. Je situe d'abord le contexte. Je suis ici en Égypte pour une conférence, pour la 33e conférence du Conseil supérieur islamique, dont le thème est Al-Ijtihad. Oui, l'Ijtihad, c'est le besoin très nécessaire de cette époque. C'est presque le grand thème. Voilà le grand thème. Oui. Donc il y a ici deux questions. Qu'est-ce que veut dire l'Ijtihad et pourquoi on a besoin nécessairement de l'Ijtihad? Bon, quand j'ai reçu l'invitation à dire vrai, j'ai voulu le rendre en français dans ma tête d'abord parce que, en quittant le Cameroun, je fais des émissions à la radio pour expliquer pourquoi je suis ici et pour expliquer le thème. J'ai trouvé que Al-Ijtihad, dans le sens étymologique et dans le sens littéraire et aussi dans le sens religieux, veut dire l'effort de réflexion dans l'interprétation des textes tout court. Moi, j'ai ajouté des textes islamiques. Il faut reconnaître l'abus est de deux côtés, l'abus d'interprétation. Pour certains, on dit que l'interprétation n'existait plus. D'autres écoles à laquelle je me reconnais pensent que l'Ijtihad doit exister jusqu'à la fin du monde. Et pour une raison simple, c'est que la société musulmane évolue. Elle ne vit pas en vase clos, elle vit dans le monde où il y a une dynamique économique, tout ce que vous voulez, et des institutions. La charia de l'époque n'avait pas pensé, n'avait pas vu et pensé à ça. Et quand on dit que l'Ijtihad doit continuer jusqu'à la fin de la vie, ce n'est pas à tout musulman de se lever pour faire Ijtihad. Il y a des spécialistes. Et aujourd'hui, même de plus en plus, je pense que les connaisseurs de l'islam, c'est-à-dire les ulama, les imams, doivent jouer seulement même la coordination dans l'Ijtihad. Je donne un exemple. Un problème qui concerne la médecine. L'imam n'est pas médecin. Un problème qui concerne, comment on appelle ça, l'ingénieur. L'imam n'est pas ingénieur. Or, l'islam est vaste. L'islam gère la vie de l'homme de manière entière. Donc ça nous mène à une question importante. Quand nous devons recourir à l'ijtihad? Quand il y a des phénomènes nouveaux, et on doit recourir, par exemple,
Quand il y a des phénomènes nouveaux, il n'y a pas des textes religieux concernant ça. Exactement. Il y a toujours des principes. Des textes directs. Des textes directs, oui. Mais il y a des principes. Il y a toujours les principes, à partir de ces principes. Oui, oui. On cherche les spécialistes dans le domaine qui va expliquer l'avantage et l'inconvénient scientifique de telles choses. Donc, d'après l'exemple que vous avez nous a proposé, s'il y a une chose ou une affaire qui concerne, par exemple, le domaine de l'ingénierie... Kleptomonie. Ce que vous avez appelé... Oui, oui. Nous devons faire appel à un médecin oui, pour nous expliquer. Aujourd'hui, si on égorge pour la fête le mouton, oui. Est-ce que le fait que le sang sorte est positif ou négatif? Oui. S'il nous dit que c'est négatif, on doit vérifier et l'imam ou le juriste musulman doit se conformer. Oui. Aujourd'hui, là, l'ijtihad ne peut pas être individuel. Oui. Ça doit être non seulement collectif, consensuel et avec différentes spécialisations, différentes spécialités. Je ne me lève pas parce que je suis Moussa Oumar ou coordonnateur. Je ne connais pas tous les domaines de la vie. Et Dieu seul sait, chaque jour, il y a des choses nouvelles qui se créent, auxquelles le législateur du 8e siècle n'a pas pensé. Mais d'après les textes, par exemple, fas'alou ahla zikr. Oui, mais ahla zikr, c'est qui? C'est les spécialistes ou c'est l'imam? C'est les spécialistes de... C'est les deux. Les deux. C'est les deux. Donc, ça ne peut pas être individuel. Ça ne peut pas être une seule personne, une seule spécialisation qui peut faire al-ijtihad. Donc, moi, je ne me lève pas un jour où je fais la fatwa. Ça doit obéir. Et aujourd'hui, de plus en plus, dans le monde musulman, il y a toujours ce qu'on appelle les structures de fatwa, Darul Ifta en Arabie Saoudite, ainsi de suite. Mais il se réfère aux spécialistes de domaine dans lequel on veut faire la fatwa. Ce n'est plus la nécessité, et moi j'avais dit qu'une nécessité de l'heure. On va essayer d'approfondir un peu dans ce sujet pourquoi c'est la nécessité de l'heure. Mais justement après ce petit reportage. Sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi, le Caire a lancé samedi 24 septembre 2022 la 33e édition de la conférence du Conseil suprême des affaires islamiques sous le thème l'ijtihad impératif de notre époque. Plus de 200 muftis, érudits et intellectuels de différents pays islamiques prennent part à cette conférence qui s'articule cette année sur l'importance majeure de l'effort de réflexion des oulémas et des muftis pour faire face aux multiples défis de notre époque. Lors de son intervention, le ministre des Waqf, Mokhtar Gouma, a affirmé que le monde islamique traverse une étape cruciale, menacée par des fatwas non fondés, qui risquent de saper la stabilité et la sécurité, non seulement des pays islamiques, mais aussi dans le monde entier, en alimentant l'esprit fondamentaliste et le terrorisme au nom des préceptes de l'islam. Ces imposteurs, a poursuivi le ministre, font pour autant table rase des principes de l'islam basés sur la paix, la tolérance. Le mufti de la République, Dr Shawqi Allem, a de son côté souligné l'impératif de l'ijtihad à notre époque pour préserver la sécurité et la stabilité dans toutes les sociétés, à moins qu'il ne soit entrepris que par les oulémas et les érudits, seuls à même d'énoncer des fatwas fondés sur les textes fondateurs de l'islam. Donc, en
une fois, l'ijtihad, c'est la nécessité de l'heure. C'est la nécessité, ou plutôt, on a besoin nécessairement de cet instrument pendant cette époque. Pourquoi? Parce qu'il y a des phénomènes nouveaux qui se créent dans tous les domaines économiques, changement climatique et tout ça là. C'est le législateur. Le changement climatique même. Oui. Le législateur d'avant du 8e siècle n'a pas vu ça. Par conséquent, il n'a pas légiféré. Ouais. C'est un nouveau domaine auquel l'islam doit donner une réponse. Donc, c'est devenu une nécessité absolue, mais moi je mets absolue, de l'heure. Sinon, c'est chaque musulman qui va interpréter à sa façon. Et c'est le désordre. Donc, ça nous mène encore une fois à une autre question. Quels sont les critères à partir desquels nous pouvons choisir un spécialiste pour pratiquer l'ijtihad, pour pratiquer cette interprétation du texte? D'abord, les États musulmans ont réglé ce problème en créant des hayat, des structures, que ça s'appelle Dar al-Ifta en Arabie Saoudite. Des institutions. Des institutions. Mais ces institutions, eux déjà ont des critères et ils doivent se référer dans chaque domaine à des spécialistes de ce domaine. Ce n'est pas le fait qu'on est membre de Hayatul Kibar ou là-bas qu'on doit légiférer dans tout. Sans se référer aux spécialistes. Quand il y a un problème concernant le journalisme, on doit écouter un journaliste. Quand on a un problème de médecine, on doit écouter un médecin. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc ceux qui essayent de, si je peux dire, promulguer des fatwas ou travaillent dans le domaine de l'ijtihad sont tout à fait différents des imams ou des cheikhs qui prêchent seulement. C'est un ensemble, oui bien sûr, bien sûr. C'est pas parce que vous prêchez dans une mosquée que vous allez faire la fatwa, impossible. C'est Hay'a, c'est une institution qui a l'obligation, qui est consciente d'avoir l'obligation de se référer aux spécialistes. Mais celui qui prêche à la mosquée, il ne sait même pas qu'il doit se référer à un spécialiste. Il va vous expliquer que la femme peut naître même un enfant à 6 mois. Il va vous citer ce qu'il ne connaît même pas. Et donc, il faut... Non. Les critères doivent être objectifs et pas subjectifs. Et puis, c'est une nécessité de l'heure. L'idée est partie, il faut persister. Et nous qui venons assister à ce type de conférence, nous allons relayer parce que quand je rentre, je vais relayer au niveau des médias. Mais justement, pendant de telles conférences organisées par l'Égypte, il y a toujours une sorte d'échanger les expériences, les points de vue. Quels sont les problèmes, les crises, quelles sont les solutions? C'est profitable pour vous? Mais naturellement, en réalité, même celui qui expose sur un domaine, il apprend des autres exposants. Parce que c'est des domaines spécifiques. Ça enrichit Ça enrichit naturellement, sinon on ne serait pas venu perdre le temps. On a des responsabilités dans nos pays. Ça vous donnait par exemple... À chaque fois que nous sommes venus ici, au Cameroun, on a organisé soit une conférence de 300 imams pour relayer. Et non seulement ça, nous avons le devoir de rendre compte par voie des médias qui portent, c'est la radio, c'est la télévision, c'est la presse écrite, et pour qu'on touche le maximum de gens. Parce que l'idéal, ce n'est pas ce qui se passe seulement dans la salle que ça reste là. Il faut toujours trouver le maximum, toucher le maximum. Et ça même mène à comment porter à remède aux problèmes des gens dans les rues. Exactement, parce que vous savez, il y a des gens qui font des choses parce qu'ils ne connaissent pas. Et ils sont nombreux. Dans le monde,
de manière générale. Et il y a des gens qui veulent dire seulement que c'est illicite, c'est haram, c'est de n'importe quoi. Oui. Alors que, d'après ma connaissance, c'est si vous allez faciliter les choses pour les gens, c'est ça la religion. Et ça à travers si je peux dire, les prétextes religieux qui prêchent que c'est vraiment, c'est juste, c'est licite pour les gens, c'est halal. J'ai aimé l'un des discours d'ouverture aujourd'hui, c'est celui du ministère saoudien des Affaires religieuses ou islamiques, je ne sais pas. Il disait que le prophète a dit, celui qui dit à quelqu'un mouchrik, est-ce que la personne est mouchrik ou c'est celui qui dit qui est mouchrik? Vous n'avez pas, pas à donner des sentences à la place de Dieu. Ouais. Vous n'allez pas juger les gens. Vous n'avez pas jugé les gens. Selon leur croyance. Leur croyance. Du coup, vous péchez. Ouais. Vous ne savez pas que vous péchez plus que la personne que vous condamnez, que vous jugez. Ouais. Et il y a une autre chose. Notre prophète Mohammed, il y avait une question, il y avait deux solutions. Il a essayé toujours de choisir ce qui est facile pour les gens. Exactement. L'islam, c'est la facilité. Oui. Ce n'est pas la difficulté. L'islam, yusr wa laysa usr. C'est le principe de l'islam. C'est pourquoi on a facilité pour le voyageur. Il ne doit pas jeûner quand il voyage. Il doit faire pas tous les raka'at. C'est des symboles de facilité. L'islam est vraiment le nid de faciliter la vie à l'homme. Parce que l'homme est déjà péniblement en difficulté. Il ne faut pas en rajouter. Oui. Donc, j'aimerais vous donner une toute petite pause en visitant une mosquée monumentale au sein de notre capitale, le Caire. Beit el-Sehimi, ou la maison d'El-Sehimi, est l'un des sites touristiques les plus distingués en Égypte. Il s'agit d'une maison ottomane qui reflète la magnificence de l'architecture islamique au XVIIe et XVIIIe siècle. La maison d'El-Sehimi se trouve au cœur du Caire fatimide, la région d'El Gamaliya, dans une petite ruelle baptisée Ad-Darb el-Asfar, tout près de la rue d'El Mu'izz, une rue qui regorge de monuments islamiques. La maison d'El-Sehimi est construite sur une surface de 2000 mètres carrés et se compose de 2 étages. Le premier, Al-Salamlik, est consacré aux visiteurs et le deuxième, Al-Haramlik, est consacré aux visiteurs femmes. Ces 2 étages comprennent 119 salles. Le nom actuel de la maison est dû à son dernier propriétaire, Cheikh Mohammed Amin al-Sehimi, qui l'a acheté en 1796. En 1930, le gouvernement égyptien a acheté la maison antique des petits-fils de Cheikh al-Sehimi à 6000 livres égyptiennes et a consacré une somme de 1000 livres pour sa restauration, qui lui ont rendu sa splendeur. Et elle a été réinaugurée, donnant l'exemple à l'une des plus belles et plus riches maisons ottomanes en Égypte. Du point de vue architectural, la maison d'El-Sehimi est composée de 2 édifices, l'une au sud et l'autre au nord, par Cheikh Abdul Wahab Tablaoui, et la date de sa construction est gravée sur une frise en bois au-dessous d'une chaise qui se trouve dans la cour interne de la maison. La partie nord de la maison d'El-Sehimi est construite en 1796 par Ismail Chalabi, l'a annexée à la partie sud, formant ainsi une seule maison composée de 2 édifices.
L'architecture extérieure de la maison est composée de 3 façades en pierre. La première est la façade principale, qui se trouve dans le côté sud-ouest et est composée de 3 étages et donne sur la ruelle del Darb el-Asfar. Juste au milieu de la première étage se trouve l'entrée principale de la maison, formée d'un arc brisé. Et à gauche de cette entrée, il y a une autre porte qui conduit vers les annexes de la maison et vers le tombeau du cheikh Nasr ad-Din al-Arba'in. La façade de cette premier étage renferme un nombre de fenêtres devancées de grillages en bois. La deuxième façade de la maison se trouve dans la partie sud-est et donne sur la ruelle del Darb el-Asfar. Et elle se compose de 2 étages. Cette façade, comme la principale, renferme plusieurs fenêtres. Dans la partie est de la deuxième façade, il y a une porte qui conduit vers le jardin postérieur de la maison. La troisième façade de la maison se trouve dans le côté nord-est. Et maintenant, une grande partie de cette façade est complètement démolie. L'entrée principale de la maison d'El Sehemi conduit vers une surface carrée. Donc, chers téléspectateurs, vous êtes toujours les bienvenus et nous allons essayer de clôturer cette édition par une question importante, c'est l'islam En Afrique, au Cameroun. en Afrique, au Cameroun spécialement. Il y a une sorte d'évolution. Oui. Comment? Bon, j'avoue que il y a un mois, nous avons organisé au Cameroun, quand j'ai dit nous, c'est le Conseil des imams, Ouais. une grande conférence sur la finance islamique. Hmm. Parce qu'on a constaté que chaque fois qu'on parle de l'islam au Cameroun, c'est plutôt la mosquée. Or, l'islam a, comme je disais, d'autres valeurs qu'il faut présenter aux autres. Et nous pensons aussi qu'en novembre ou en décembre, on va organiser maintenant une autre conférence dans la sensibilisation sur le Waqf. Hmm. Waqf veut dire quoi? Parce que nous avons comme ambition de faire profiter du système de Waqf et du système de finance islamique à tous les Camerounais sans exception. Ouais. Ça fera partie de l'apport de l'islam à la marche du Cameroun. L'islam comme entité musulmane, pas comme individu. Ouais. Et on est allé progressivement. On a parlé de la paix, on a parlé de beaucoup de choses. Mais maintenant, il faut aller à l'utilité, ce qu'apporte l'islam au Cameroun. Hmm. On a fait donc une conférence sur la finance islamique avec la participation d'autres pays, avec d'ailleurs le gouvernement qui a assisté. Et puis maintenant, nous avons comme projet de faire une sensibilisation sur le Waqf islamique. Qu'est-ce que le Waqf? À quoi ça rime? Qu'est-ce qu'un citoyen peut profiter du Waqf? Et comme nous venons ici à une conférence organisée par le ministère de Waqf, je crois que nous allons profiter de tout ça là pour un jour créer la haute autorité du Waqf au Cameroun. Ouais. Notre cher invité, de marque, Dr Moussa Omaro, merci beaucoup pour votre présence. Et je vous remercie, mais vous allez me permettre de remercier les organisateurs de la conférence à laquelle nous assistons, notamment le ministre de Awqaf, Ouais. et notamment le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, Ouais. qui a permis que cette conférence se déroule sous son très haut patronage. Ouais. Merci beaucoup. Je vous Merci, remercie. monsieur. Je vous remercie.
Donc, c'était tout pour cette édition, pour cette interview très importante qu'on a effectuée avec le coordinateur du Conseil des imams et des dignitaires du Cameroun. C'est ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.